Je sais pas quoi faire, putain. J'aime bien ma gueule, mais j'aimerais bien qu'on zoome un petit peu. Hello, c'est Estelle. Ah, j'ai fait la liaison. On se retrouve avec un temps pourri déjà, hein, comme d'habitude. Dans cette ville, le soleil n'existe pas. Et étant donné que je suis une fan inconditionnelle de Nina Quill, et ben on va faire une vidéo qu'elle a faite et que j'ai trouvée incroyablement drôle. Il s'agit de lire les commentaires négatifs sur mes livres préférés. Je suis consciente que mes livres préférés sont pas mal haïs d'autres personnes, mais voilà, on est là juste pour rigoler, pour s'amuser et un petit peu pour rager quand même. Donc la manière dont je vais répondre à ces commentaires sera totalement du second degré, hein, bien évidemment. Ne soyez pas outrés, hein, tout va très très bien. Il y a beaucoup de français qui sont sur Goodreads, mais moi je trouve que l'alternative française Booknote, je la trouve tellement mieux. Booknote, la vie. Mais j'ai pas de compte en fait, c'est ça le pire. On va commencer par un de mes livres préférés, hein, donc Unravel Me de Tahar Mafi. Donc vous le savez, je suis une fan inconditionnelle de la saga insaisissable de Tahar Mafi. Encore plus particulièrement le... Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Plus particulièrement le tome 2 Unravel Me, je ne dirais pas le nom français, hein. Donc voilà, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans commentaires. Je sens que ça va être énorme. Trier les commentaires, option d'affichage, et c'est parti pour les pas appréciés. Il y aura, je pense, des petits spoilers pour Unravel Me, mais ouais, non, il y a quand même des petits spoilers pour Unravel Me. Après avoir difficilement survécu à la lecture du premier tome, j'allais abandonner. Quand une mamie m'a dit si continue tu verras, ça devient totalement n'importe quoi. Donc non seulement ta pote n'aime pas le lire, ou en plus toi tu as survécu au premier tome. Donc bon, hein, apprécions la diversité des opinions, tu as survécu à la lecture du premier livre, tandis que moi, ça a révolutionné mon existence, mais bon, toi bien. Difficile de choisir entre un mec sympa et un psychopathe torturé. Ah là 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 là, ça c'est les gens qui savent pas lire entre les lignes. Ok, je te comprends. Oui, c'était la période 2012-2014 où on aimait bien les triangles amoureux, mais pourquoi pas en fait, c'est quoi le problème? Ça arrive dans la vie de tous les jours, hein, enfin, il y a des gens comme ça qui sont intéressés par plusieurs personnes en même temps. Donc bon, écoute, moi c'est sûr que les triangles amoureux ça ne me dérange pas, surtout quand ils sont très bien faits. En fait, j'aimais pas de triangle amoureux, c'est ça que je comprends pas. Où t'as vu le triangle amoureux? Non, je suis méchante. Un psychopathe ou torturé, tu parles pas comme ça de mon mec s'il te plaît. La prochaine phrase est énorme. C'est un peu les X-Men auxquels vous aurez soigneusement arraché tous leurs éléments de fun. Aïe aïe aïe, coup dur pour Shadowry. On a arraché tous les éléments de fun. Bah écoute, c'est sûr que c'est pas forcément un livre très éclatant, mais moi je me suis éclatée, tu vois. On n'a pas la même définition du fun, c'est ça le problème. Juliette est une drama queen épuisante qui ne sait que rougir, se retenir de hurler, pleurer, trouver que tout le monde la déteste, suffoquer et se crisper. Ok, donc là t'as quand même attaqué de manière assez forte une personne qui est visiblement en détresse. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'es méchante ouvertement face à quelqu'un qui va mal dans sa peau? Qu'est-ce qui se passe avec Juliette Ferrat, ses amis? Eh ben moi je la comprends cette fille. Les gens lisent des livres comme si ce qui arrivait au personnage principal ça allait arriver à eux. Évidemment qu'ils vont pas avoir la même réaction, évidemment que tu vas pas juger les choses de la même manière. Juliette, je vous rappelle quand même qu'elle a vécu presque 1 an enfermée toute seule dans un asile. Avant ça, elle a eu des parents horribles qui ne l'ont jamais aimée. Elle a vécu isolée du reste du monde pendant toute son enfance. Est-ce que tu penses qu'elle a quand même le droit d'être un petit peu bouleversée de temps en temps? Moi je trouve que quand même pour ne pas être psychologiquement traumatisée, c'est déjà super. Moi si j'étais à sa place je ne ferais pas que un petit peu péter des câbles de temps en temps, je serais carrément mal dans ma tête. Donc moi je vous appelle, vous là, tous les gens qui disent que Juliette elle pleure trop, tu réalises ce qu'elle a vécu? Tu crois qu'elle va être contente tout le temps, qu'elle va être wouhou c'est parti, trop belle la vie? Ben non, moi je la comprends. Et ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec laisser ses émotions s'exprimer. Donc si Juliette a envie de crier, de hurler, de se crisper, de suffoquer, de rougir aussi, et allez-y, vas-y, enfin ouais. Je sais pas si vous réalisez mais Unravel Me c'est la libération d'une personne quand même. Juliette qui était restée totalement renfermée sur elle-même toute sa vie, c'est enfin commencé à s'ouvrir, c'est d'où le nom du livre Unravel Me. Donc en fait tu n'as pas compris le but de l'histoire, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Et tout le monde la déteste pas hein. Ça t'as mal lu en fait. Donc Juliette passe la moitié du livre roulée en boule à nous expliquer à quel point elle voudrait mourir. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Donc non. Pour ajouter
jeter de l'eau sur le feu. Il ne faut pas oublier qu'un auteur de dystopie semble incapable de se passer du triangle amoureux. C'est faux. Non, je connais des livres où il n'y a pas de triangle amoureux, c'était une dystopie, donc nananananer. Mais c'est alors... Alors attendez, je sais même pas si je vous montre ce qu'elle a écrit. Ok, je vous montre ce qu'elle a écrit. Elle a écrit: c'est alors que Wagner... Tu respectes mon mec? Elle a écrit Wagner, c'est pas les Valkyries, c'est pas un musicien en fait. Donc tu te trompes. Ça montre à quel point cette personne a mal lu le livre. Elle a retenu que ça commençait par un W, que ça faisait un Wagner, et du coup ouais. Donc ok, bah ouais, écoute, ta crédibilité évolue. Donc Wagner, bah ok, d'accord, Wagner, je sais pas, on a changé de livre là. Non, non, c'est pas Wagner, au cas où vous comprenez pas la blague, il s'appelle pas comme ça, elle s'est trompée de prénom. Non, non, c'est pas mon mec, Wagner, c'est pas mon mec. On est tellement centré sur la petite personne de Juliette et ses incroyables soucis que l'intrigue guerrière et politique passe à la trappe, c'est affligeant. Ben, encore une fois, c'est une histoire de goût. C'est vrai que moi, je déteste la politique et j'adore les histoires centrées sur les personnages, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais si toi, tu es intéressé par l'intrigue guerrière et la politique, c'est pas Tarel Mafi qu'il faut que tu lis, c'est Marie-Lu. On va se calmer sur un vomi quand même, parce qu'il s'en est pris plein la tête. On va passer sur un autre de mes petits enfants. Hein, c'est parti pour le one and only Captain Prince. Alors il faut savoir que ce livre est très mal compris. C'est un livre qui est incompris dans le monde de la lecture. Donc un livre très controversé parce que c'est un livre qui a pas peur quoi. Qui a pas peur et moi j'ai adoré. Mais il y en a certains qui n'ont pas aimé. Ce livre est bien trop long. Non. Tout craint dedans. Tout craint dedans. Quoi? Ouais ok, je te comprends. Ça craint un petit peu mais bon tout de même. Le monde de base est super glauque. Vrai. Après un premier tome correct, t'aurais pu être un petit peu plus enthousiaste, hein. L'auteur nous plonge dans un récit confus et soporifique. Avec des personnages gonflants et suffisants. Soporifique. Mais pourquoi tu t'es endormi? Tu t'es endormi pendant le deuxième tome. Moi j'ai trouvé que le deuxième tome c'était le meilleur personnellement. Et toi tu t'es endormi. Comment tu as pu, avec la tension qui règne dans ce deuxième tome, tu as réussi à t'endormir? Des personnages gonflants et suffisants. Je ne suis pas d'accord. Je parle pas comme ça de mes enfants s'il te plaît. Des personnages suffisants. Il manque un bout de phrase là. Des personnages suffisants. Tu veux dire que ça suffit? T'en as marre? Passez votre chemin, ce second tome ne mérite pas d'être lu. C'est pas parce que toi t'as pas aimé que ça veut dire que le livre il est pas bien, d'accord? Des personnages pas travaillés. Tu vois, moi personnellement je trouve que c'est un des livres où les personnages sont les plus peaufinés de tout le monde entier. Pas travaillés. Ah, je sais pas ce qu'il te faut. Je sais pas ce qu'il te faut hein. Moi je veux juste des situations qui se résolvent trop vite. Tu as lu le même livre que moi? Tu es au courant qu'il a fallu 3 livres afin qu'on ait peut-être un couple? Tu vois, d'un côté on a Charmy où on a peut-être 2 relations amoureuses dans l'espace d'une trilogie. Et là tu as un livre où on n'a aucune relation en l'espace d'une trilogie. Ça se finit sur un espoir de relation. Et toi tu me dis que les choses se résolvent trop vite. Non, c'est le livre le plus lent. C'est le livre le plus lent du monde. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça me prend un temps fou afin que les personnages puissent justement se détacher de leur peur et de leur passé. Enfin bref, je vais pas m'attarder parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais moi je trouve qu'au contraire c'est un livre qui a pris son temps et qui... et en même temps c'était génial parce que chaque détail était là. Alors là c'est le summum, l'exemple même du tome raté. Oh, d'interminables descriptions de fort. Et le pompon, la toute fin. Qu'est-ce qu'il y a à la toute fin? Plus niais que des contes pour enfants. Des contes pour enfants? Fais gaffe à ce que tu dis là quand même. La toute fin, je te rappelle qu'il y a un meurtre. Des contes pour enfants. Ouais non. La fin de ce livre se passe quand même dans un bain de sang, littéralement. Non, ce n'est pas un conte pour enfants. Pas du tout, pas du tout. On y va pour... évidemment, Le soleil est pour toi de Jandy Nelson. Je pense que les gens vont dire j'ai pas compris. C'est le genre de livre, soit tu comprends, soit tu comprends pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des livres en fait qui sont pas là pour tout le monde. Ils sont vraiment ciblés je trouve. Et ça c'est ce genre de livre qui est ciblé. Et si jamais t'es pas ciblé, bah t'es pas ciblé quoi. Donc bon.
Un roman qui ne me transporte pas du tout. Ben ouais, c'est pas une valise, hein. Je ne trouve aucun sens à l'histoire. C'est le risque, effectivement, quand tu vas aussi loin dans la psychologie des personnages, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que tu fais. Pourtant, j'avais beaucoup aimé Le Ciel est partout. Ah ouais, ce sont deux livres très différents. Le Ciel est partout et Le Soleil est pour toi. C'est vraiment deux univers très différents. Ce livre n'était pas pour moi, notamment parce que je ne supporte pas Jude. La pauvre. Encore une fois, hein, faut se mettre à la place des personnages. Ok, et encore, je trouve que Jude, quand même, elle assure, hein. Vu ce qui lui est arrivé dans sa vie avant, pendant l'histoire, moi je trouve quand même qu'elle l'assure. Enfin, moi, Jude, de toute façon, c'est mon amoureuse, hein, je l'adore. Une autre chose que je trouve incroyable avec Jandy, c'est que on a quand même le personnage de Noah qui est vibrant, quoi. On a envie de lire le livre. Enfin, Noah, il est waouh, il t'attrape, il t'inspire. Il prenait une place énorme dans l'histoire. Et moi, en fait, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit waouh, mais face à un tel personnage, comment est-ce que Jude va pouvoir rivaliser? Parce qu'elle n'a pas, disons, la même aura. Et en fin de compte, eh ben, les amis, c'est fou, mais Jude a totalement rivalisé. En fait, les deux sont tellement différents l'un de l'autre et ont tellement une puissance différente qui sont tous les deux là, quoi. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Le défi que je trouve quand on a deux points de vue comme ça, très différents, c'est qu'il y en ait un qui soit quand même supérieur à l'autre. Et là, les deux vont ensemble. Les deux sont indissociables et les deux sont au même niveau. Ben bravo Jandy. Mais visiblement ce n'était pas l'avis de cette personne. Donc l'alternance de chapitres était dégoûtante. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'on a quand même des gros... C'est pas un chapitre, hein. C'est vraiment des grosses parties. Le livre est découpé en 4 chapitres. Il ne se passe rien durant les 100 premières pages. Il se passe des choses. Attends, il se passe plein de trucs. C'est tellement ennuyeux, tellement que je devais me forcer à lire, juste pour lire et terminer le livre, mais je n'y arrivais même plus. Combien de fois il faut que je vous dise de ne pas lire si vous n'êtes pas intéressé? Je pense que la principale raison pour laquelle j'ai abandonné, c'est le what the fuck vibe que j'ai eu dès le début. Tu ne fais pas partie de notre groupe, c'est tout. C'était juste bizarre, et puis c'est tout, oui. Les personnages ne sont tellement pas attachants. L'histoire manque de piquant et il en faut plus pour m'émouvoir. Tu es de pierre, cher ami. Moi, où il en faut beaucoup pour que je pleure dans un livre, j'ai pleuré une page sur 2. Mais je ne rigole presque pas. De plus, Noah et Jude ont un don pour se mettre dans des situations embarrassantes que j'ai eu du mal à lire tant j'avais honte pour eux. Ah, je sais à quoi tu fais référence. C'est vrai que ça c'est un truc que moi aussi je n'arrive, j'ai vraiment du mal, genre dans des livres quand il y a des trucs mais affreusement honteux qui arrivent à un personnage, je ne peux pas en fait lire. Parce que je le prends tellement personnellement, j'ai l'impression que c'est à moi que ça arrive, je suis en mode mais si jamais ça tombait sur moi, mais je voudrais me suicider. Je pense essentiellement à Noah parce que Jude, bon ça allait encore, elle avait des habits sur elle quoi. Mais bon, Noah ce qui... Pauvre petit choupinou. Donc bon voilà, c'était pas très drôle. Effectivement quand cette scène est arrivée, j'ai paniqué, je fais non seulement j'étais extrêmement vénère hein, parce que moi ça c'est un truc que je déteste quand ça s'arrive dans les livres. Moi je comprends pas les auteurs qui font ça, qui font des scènes plutôt cool entre notre petit couple et qu'il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Enfin, pourquoi tu fais vivre ça à tes personnages? Pourquoi dans les moments les plus importants pour eux tu ne les laisses pas exprimer leur amour? Non, tu es obligé qu'il y ait quelqu'un qui interrompt. Donc voilà, en fin de compte je me suis pas tant énervée que ça. Les gens sont restés quand même plutôt courtois. Le truc qui m'a quand même le plus choqué c'est le fait de dire que Captive Prince ça allait trop vite. Les commentaires ne partaient pas de nulle part, hein. Ils ont quand même un minimum de légitimité. Mais bon, voilà, c'était rigolo. Et ouais, j'ai envie de regarder ça, mais pour plein de livres différents. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.